Chapitre 155, je m'en occupe, 1. Les migrants sont arrivés plus vite que prévu, mais ce n'était pas une situation imprévue. Après tout, il était impossible de construire des logements pour des milliers de personnes en un mois ou deux. Pour le moment, ils prévoyaient d'installer des tentes temporaires et de mobiliser de la main-d'œuvre pour accélérer la construction. Ils devaient fournir un endroit où vivre immédiatement s'ils voulaient mettre ces gens au travail, n'est-ce pas? Le problème était qu'il y avait une pénurie de bois, ce qui rendait incertaine la date de fin des travaux. Non, on ne savait même pas s'ils pourraient commencer. Plus il fallait de temps pour construire les logements, plus la vie des gens deviendrait chaotique. Claude, se grattant la tête de frustration, demanda à Wendy d'un air suppliant. Que devrions-nous faire? Je ne sais vraiment pas. Quand on ne sait vraiment pas, on dit en fait, vraiment, hein. Si même Claude, le surveillant en chef, n'avait pas de solution, Wendy n'aurait jamais eu d'idée intelligente. Même si elle était son assistante, son rôle principal était de surveiller Claude. Claude, après avoir réfléchi un moment, soupira et clarifia ses pensées. Il n'y avait pas de temps à perdre à s'inquiéter pour le moment. Il devait rapidement conclure cette transaction et passer à la tâche suivante. Nous discuterons du prix plus tard. À part ça, il n'y a pas d'autre problème, n'est-ce pas? À la question de Claude, le marchand répondit avec une expression sérieuse. Il n'y a pas encore de problème majeur, mais, si vous continuez à acheter en si grande quantité, des problèmes finiront par surgir. Quel genre de problème? Vous dépensez trop d'argent à Fenry. L'économie du Nord commence à fluctuer. C'est une bonne chose pour les gens comme moi qui gagnent de l'argent, mais il y aura inévitablement des personnes qui seront affectées négativement. Le Nord était une région aride au départ. Mais maintenant, Fenry accaparait les ressources rares, provoquant une hausse des prix et même une situation où l'approvisionnement se tarissait complètement. Ai-je trop acheté? Mais j'avais besoin de tout, tu sais. Je vais devoir continuer à en acheter davantage. Ce que tu achètes, ce sont surtout des matières premières, n'est-ce pas? Puisque Fenry absorbe tout, cela ne peut que créer du mécontentement chez ceux qui dirigent d'autres entreprises. Surtout les nobles. Tu comprends, n'est-ce pas? Claude comprenait parfaitement ce que le marchand essayait de dire. En raison des politiques audacieuses de Guillain, une énorme quantité d'argent affluait dans le Nord. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il dispersait pratiquement l'argent. Les marchands souriaient jusqu'aux oreilles, ravis d'avoir un gros client après si longtemps, mais tout le monde n'était pas du même avis. Pour les paysans des domaines pauvres, peu importait qui achetait ou vendait quoi. Mais pour les nobles qui étaient profondément impliqués dans les activités économiques, c'était une situation qui les irriterait certainement. Claude hocha la tête à plusieurs reprises. Les nobles doivent vraiment détester notre Seigneur. Honnêtement, je ne peux pas le supporter, faisons comme si tu n'avais pas entendu ça. Les gens qui ne vivent pas dans les grandes villes ne ressentent pas vraiment l'impact des prix ou quoi que ce soit. Le vrai problème vient des autres seigneurs et nobles. Un jeune seigneur effronté, comme un enfant maladroit dans un magasin de bonbons, était apparu et balayait les marchés du Nord, provoquant des ravages en achetant toutes les marchandises. Normalement, les nobles se seraient regroupés pour le faire trébucher ou lui infliger des pertes. Mais il s'est avéré que ce seigneur effronté avait le soutien du marquis de Brentford. Les nobles ne pouvaient donc pas intervenir et n'avaient d'autre choix que de regarder depuis la ligne de touche. Comme ils doivent être envieux et frustrés, ils avaient probablement hâte de tout arracher des mains de Guillain, tapant désespérément du pied. Claude, ayant compris la situation, hocha la tête et tenta de finaliser l'affaire avec le marchand. Je m'en souviendrai. Pas d'autre problème, n'est-ce pas? Alors, on ne fait que gagner une pièce d'or. Pardon? Juste une pièce d'or? Accordez-moi une remise. Le marchand ne pouvait cacher sa perplexité. Ils avaient déjà négocié le prix lors de leur précédente rencontre. De plus, Claude n'avait-il pas déjà payé la totalité du montant? N'est-ce pas généralement une négociation qui a lieu avant de remettre l'argent? Le marchand n'arrivait pas à comprendre, mais c'était le dernier acte de conscience de Claude. S'il gardait une partie des fonds, cela serait considéré comme un détournement du budget du domaine, mais s'il payait d'abord et récupérait ensuite un peu, il pourrait faire passer cela pour une remise. C'est pourquoi il était si insistant même après que l'affaire ait été soi-disant conclue. Nous avons fait affaire plus d'une fois, et nous continuerons à faire affaire à l'avenir. Alors, coupez simplement une pièce d'or. Le marchand regarda Claude d'un air suspicieux. Le moment de la demande était étrange, mais le montant l'était aussi. Pas 100 pièces d'or, mais juste une pièce d'or. Pour une demande de pot de vin de la part d'un surveillant en chef, le montant était si petit qu'il ne fit qu'accroître les soupçons. Quel est son jeu ici? Dois-je signaler cela à Lady Amelia? Peu importe combien de temps il y réfléchissait, le marchand ne parvenait pas à comprendre la raison.
Comme il ne savait pas que Claude n'était surveillant en chef que de nom et qu'il était essentiellement traité comme un esclave, il n'avait aucun moyen de deviner correctement. La demande de Claude pour juste une pièce d'or n'avait aucun plan caché ou arrière-pensée. C'était purement un acte de simple désir. Comme le marchand restait silencieux, Claude, se sentant mal à l'aise, commença à insister un peu plus. Quoi, tu ne peux même pas te permettre de faire une pièce d'or. Tu vas vraiment être comme ça entre nous. Tu prévois de ne pas faire affaire avec nous la prochaine fois. Ah, oui. Je peux m'en accommoder. En fin de compte, le marchand abandonna toute tentative de compréhension et sortit une pièce d'or de sa propre poche. Claude, ravi, accepta la pièce et la glissa dans la poche de son manteau. Ah, merci. Eh bien, à la prochaine. Ce serait bien de boire un verre ensemble alors. L'alcool dans notre domaine n'est pas très bon. En d'autres termes, il s'entendait que le marchand devrait apporter une bonne bouteille d'alcool la prochaine fois. Le marchand comprit l'allusion et hocha la tête avec une expression réticente. Après tout, Claude était un client, il devait donc rester de son côté. Ah, oui. Je vais en trouver une bonne. Bon, alors, je vais prendre congé. Très bien, fais attention. N'allez pas trop loin. Le marchand adressa un sourire gêné à Claude et fit tourner son cheval pour partir. Je crois que je commence à comprendre pourquoi Lady O'Million n'aime pas ces gens. Il ne parvenait pas à comprendre pourquoi la somme était si inhabituellement faible, mais une chose était claire, Claude était très doué pour extorquer. Si le surveillant en chef était comme ça, à quel point ce seigneur devait-il être insupportable? Guilain était tristement célèbre dans tout le Nord comme l'un des gamins les plus notoires, donc s'il le rencontrait en personne, il serait probablement encore plus exaspérant que Claude. Étant donné qu'il s'est même fait larguer par Lady O'Million, cela a du sens. Mais quel est le problème avec la pièce d'or? Serait-ce une sorte de signal pour elle? Le marchand quitta Fenry, toujours angoissé à l'idée de savoir s'il devait signaler cela ou non. Claude, l'observant jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue, afficha un sourire significatif. Et, le Seigneur a dit que ces types sont nos ennemis, donc ce devrait être bien de leur prendre au moins une pièce d'or. Dans son esprit, il venait de prendre une pièce d'or à un ennemi. Cela comptait comme une victoire, à sa manière. Se sentant satisfait, Claude fouilla dans la poche de son manteau. Il voulait juste toucher de l'argent pour une fois. Mais il n'y avait pas de pièce dans sa poche. Pensant qu'il s'était peut-être trompé, il chercha partout, mais il ne le trouva nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est mon argent? Il vérifia même le sol, pensant qu'il était peut-être tombé, mais il n'y avait aucune trace. Après avoir cherché longtemps, il abandonna finalement et leva les yeux vers le ciel en criant. Pourquoi? Pourquoi moi, Claude, je ne peux jamais être heureux? Soupir. Regardant Claude désespéré, Wendy secoua la tête. Elle s'approcha tranquillement de la caisse des fonds publics du domaine, avec l'intention d'y déposer une pièce d'or, mais hésita. Wendy soupira en voyant Claude qui continuait à râler et l'appela. Surveillant en chef, il y a une pièce d'or sur le sol ici. Hein? Vraiment? Vous l'avez trouvée? Pourquoi est-elle là? La pièce a-t-elle poussé des pattes? Je l'ai trouvée. Claude, ravi, courut vers Wendy et lui prit la pièce d'or. L'expression sur le visage de Claude, alors qu'il remettait soigneusement la pièce dans sa poche, semblait plus heureuse que jamais. Les résidents de Fenry Estate avaient tous la même pensée en regardant les migrants entrer lentement dans le domaine. Sont-ils des mendiants? À en juger par leur apparence dépenaillée et leurs expressions sombres, il n'aurait pas été exagéré de les appeler des réfugiés au lieu de migrants. La plupart d'entre eux étaient terriblement maigres, comme s'ils n'avaient pas mangé correctement. Certains semblaient même malades. Les serviteurs claquaient la langue en observant les migrants qui arrivaient. Vu leur état, nous ne pouvons même pas les mettre au travail immédiatement. Cela ne fera que drainer de l'argent. Avoir plus de gens, c'est bien, mais les gens n'ont de valeur que s'ils valent quelque chose. Où le Seigneur a-t-il trouvé ces gens? Aurait-il pu se faire arnaquer? Il n'y avait pas que les serviteurs. Même les résidents actuels du domaine regardaient les migrants avec des expressions inquiètes. Il ne s'agissait pas d'un désir d'affirmer leur supériorité. C'était plutôt un instinct, ancré en eux après des années de vie dans des conditions difficiles. Avec l'afflux soudain de personnes, il était tout à fait naturel de s'inquiéter du maintien de l'ordre et de s'assurer qu'il y ait suffisamment de nourriture. Seul Guilain resta imperturbable en regardant les migrants. Il s'attendait à recevoir des gens dans un état aussi précaire. Il ne donnerait pas si facilement des gens en parfaite santé. Même s'il avait été décidé de fournir un soutien à Guilain, la population était la base de la gestion du domaine et le plus grand atout d'un seigneur. Les nobles étaient trop avides pour leur céder une ressource aussi précieuse. Ils n'avaient aucune intention d'envoyer des travailleurs qualifiés ou des individus forts et valides.
Au lieu de cela, ils avaient rassemblé les pauvres et les personnes en difficulté, les envoyant sous prétexte d'apporter de l'aide aux démunis. C'était l'occasion de nettoyer les bidonvilles. En outre, ils ont rassemblé les habitants des villages qui ne pouvaient pas payer correctement leurs impôts, les agriculteurs qui pratiquaient la culture sur brûlis et même les petits criminels. Ils ne s'inquiétaient pas de ce qui arriverait après leur expulsion. Le domaine de Brivan, qui avait accepté de fournir de l'aide, avait peut-être une population plus petite, mais il était riche et il y avait aussi la tour de la flamme pourpre. Il pensait que, même si cela pouvait prendre un certain temps, Guillain serait capable de les nourrir tous. Alors que Guillain observait les migrants, il s'adressa à Lowell, qui se tenait à côté de lui. Lowell commence tout de suite une enquête sur la population. D'abord, sépare ceux qui peuvent travailler de ceux qui ne le peuvent pas. Informer Bolinde de commencer à soigner les malades et de choisir les personnes en bonne santé pour les envoyer à Gillian. Nous manquerons de main-d'œuvre pour maintenir l'ordre pendant un certain temps. Compris? Et pour ce qui est des espions? Non, oubliez ça. Nous n'avons aucune chance de les trouver dans cette foule. Nous devons juste nous assurer qu'ils ne partent pas. Il était clair qu'il y avait des espions d'autres domaines mêlés aux migrants. Cependant, choisir des espions parmi les personnes rassemblées de tout le royaume n'était pas une tâche facile. Les choses étaient déjà assez chargées, il n'y avait pas de temps pour se concentrer sur cela. Dès le début, il était impossible d'empêcher complètement les espions d'entrer. Le meilleur moyen était simplement de s'assurer qu'ils ne puissent pas sortir. Où est Claude? Il est allé conclure un accord avec la guilde des marchands. Il devrait bientôt revenir. Dès qu'il arrivera, assurez-vous qu'il commence à distribuer de la nourriture aux immigrants. Ils ont probablement très faim. Compris? Pour l'instant, je vais conduire tout le monde vers les abris provisoires. Les travaux de construction des logements n'étant pas encore terminés, tout le monde devra vivre dans des tentes pour le moment. Pour éviter toute agitation, des mercenaires sont même mobilisés pour contrôler les immigrés. Mais contre toute attente, il n'y eut pas de perturbation majeure. Peut-être parce qu'il était inquiet de se retrouver dans un endroit inconnu, ils suivirent les instructions assez bien. En l'absence de Claude, Lowell conduisit les immigrants aux abris temporaires. C'est ici que vous allez rester pour l'instant. Même si ce n'est pas à votre goût, soyez patient. Nous essaierons de préparer un logement convenable dès que possible. La nourriture sera distribuée quotidiennement, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les immigrants regardèrent les nombreuses tentes qui se dressaient devant eux. Le visage de Lowell devint légèrement rouge. Ces personnes avaient été déplacées de force à la demande de Guillain. Naturellement, ils devaient avoir quelques attentes quant à leurs nouvelles conditions de vie. Mais maintenant, le fait que Fenry leur dise de rester dans des tentes parce que les logements convenables n'étaient pas encore prêts, c'était une situation embarrassante. Cependant, contrairement aux attentes de Lowell, les réactions des immigrants n'étaient pas mauvaises. Waouh, les tentes sont propres. Ils sont mieux que là où nous vivions avant. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un toit pour nous protéger de la pluie, n'est-ce pas? Le plus important, c'est que nous ne mourions pas de faim. Ils ont dit qu'ils nous donneraient à manger tous les jours. Nous n'aurons plus faim, mais pouvons-nous vraiment leur faire confiance? En entendant les murmures des gens, Lowell hocha la tête. On dirait qu'ils ont vraiment rassemblé une bande de mendiants. Dernièrement, les choses s'étaient améliorées, et il avait presque oublié. Mais il n'y a pas si longtemps, même Fenry était un endroit où la survie était une lutte, avec des gens mourant en masse. En se rappelant cette époque, il comprit soudain ce que ressentaient ces gens. Pour l'instant, leur donner simplement de la nourriture suffirait à les rendre heureux. Claquement de langue intérieurement, Lowell continua de trier les gens et de les affecter à des tentes. Pendant ce temps, alors que Guillain retournait à son bureau, Claude s'approcha précipitamment de lui. « Seigneur, nous avons un problème. » Guillain fronça les sourcils. Son esprit était déjà encombré de trop de choses à gérer, et maintenant il semblait qu'il y avait un autre problème. « Quoi maintenant? Pourquoi y a-t-il toujours un problème avec toi? Cette fois, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons plus de bois. À ce rythme, non seulement la construction des logements sera retardée, mais tous nos plans connaîtront des revers. » L'expression de Guillain devint sérieuse à ces mots. Ils avaient anticipé une pénurie de matériaux dès le départ, ils s'approvisionnaient donc en bois par l'intermédiaire des guildes marchandes. Pourtant, le problème était apparu plus vite que prévu. Ah, ce foutu domaine. Peu importe l'argent que nous y consacrons, les problèmes ne semblent jamais diminuer. Avec la construction en cours dans tout le domaine, les matériaux sont consommés trop rapidement. Il y a des limites à ce que nous pouvons obtenir localement et acheter auprès des guildes. L'argent est un problème, mais le temps est le plus gros problème. Il ne se souciait pas de dépenser plus d'argent. Si les choses se gâtaient, il pourrait toujours utiliser le prétexte des cosmétiques pour soutirer plus d'argent à Razelen.
Mais dans la situation actuelle, tout retard signifierait mettre en danger la vie des gens. Après un moment de réflexion, Guilain s'éclaira soudainement, comme s'il avait pensé à quelque chose, et laissa échapper un petit « Ah ». Je connais un moyen d'obtenir une grande quantité de bois immédiatement. Et cela ne nous coûtera pas un centime. Quoi? Où? Comment pouvons-nous obtenir autant de bois? Et pourquoi cela ne coûterait rien? Il suffit d'aller à Ferdium. Ferdium? Tu penses t'en procurer dans la forêt des bêtes? Même en coupant les abords, on fera apparaître des monstres et des bêtes sauvages. Voyant l'expression alarmée de Claude, Guilain claqua la langue. Bien sûr que non. Quand penses-tu que nous aurons le temps de subjuguer la forêt des bêtes? C'est quelque chose pour plus tard. Alors comment? Attends, ne me dis pas. Guilain sourit sournoisement. Si nous manquons de ressources, nous devrons simplement dépouiller leurs forêts et leurs montagnes. Ferdium et notre domaine partagent un destin commun, n'est-ce pas?